Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en ordre est assurée par Sidou Damili. Au sommaire, l'état-major général des armées informe l'opinion que ce lundi 24 avril 2023, les FAMA sont intervenus dans le secteur de Dourou à 25 km de la localité de Badjangara suite à une alerte d'attaque terroriste. Lancé le 11 avril dernier par le gouvernement, le processus de la remise de la carte nationale d'identité biométrique suit son cours normal. À suivre également dans la page internationale de ce journal, le communiqué du procureur du Faso. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mardi 25 avril 2023, comme annoncé dans le titre. Lutte contre les terroristes. Des frappes aériennes contre des positions terroristes font une quarantaine de morts à Badjangara et Boni. L'état-major général des armées informe l'opinion que ce lundi 24 avril 2023, les femmes sont intervenues dans le secteur de Dourou à 25 km de la localité de Badjangara suite à une alerte d'attaque terroriste. Combinant moyens aériens et terrestres, les femmes ont ciblé à un premier lieu une vingtaine de terroristes, conduisant une trentaine de motos éparpillées et une dizaine de terroristes cachés dans une petite forêt furent traités et détruits, de même d'une dizaine de terroristes tentant de s'échapper. 29 terroristes neutralisés ont été démontrés à l'issue des frappes aériennes. À un deuxième lieu, les terroristes escapés de frappes en fuite ont été pris en tenaille par les unités terrestres engagées pour l'exploitation des frappes avec la neutralisation et 8 terroristes. 22 motos sont été récupérées, plusieurs armes et munitions récupérées, divers matériels de communication récupérés. L'état-major général des armées salue la population ayant permis l'efficacité de la réaction des femmes contre ces terroristes. Autour des exactions contre les populations dans la région de Badjangara, le long de la route Sévaré, Badjangara, Bankas et les poses d'engins explosifs improvisés sur la route nationale 16. Le commerce ambulant est devenu aujourd'hui une activité grandissante dans la capitale pour subvenir à leurs besoins. Les jeunes venus de différentes régions et villages vendent des articles souvent exposés aux accidents de la circulation. Écoutons ce reportage de Moussokoura Traoré. Ils sont beaucoup de jeunes vendeurs ambulants venus de différents coins du Mali pour étudier à Bamako. Mais nombreux sont ceux qui abandonnent les études pour subvenir à leurs besoins. Mohamed Diatabari, vendeur ambulant. Moi, je vends les lunettes, les montres. On était à l'école, mais ça n'a pas été une réussite. On cherche à gagner notre vie. Ces vendeurs se faufilent entre les voitures, sous le soleil et même sous la pluie pour vendre les articles aux automobilistes, aux motocyclistes et aux piétons. Boubacar Togola, vendeur. Je viens du village, je vends les ceintures. J'ai commencé, ça fait 4 mois. Je fais ce commerce pour envoyer un peu d'argent à mes parents. Les vendeurs ambulants sont confrontés à de nombreux problèmes pour se faire de l'argent. Ils sont souvent exposés aux injures et aux accidents de la circulation. Et malgré, ils peinent à s'en sortir. Mohamed Diatabari, vendeur. Actuellement, on a beaucoup de difficultés. Souvent, on sort, mais on ne gagne que 3 000 à 4 000 francs. Chacun a sa chance, c'est tout. On retrouve ces vendeurs ambulants un peu partout à Bamako, au bord de la route, à côté des feux de signalisation et même à côté des ronds-points. Syndical des douanes ne se reconnaît pas dans un quelconque préavis de grève, réaffirment les responsables syndicaux.
La section syndicale SYNDAT, Syndicat national des travailleurs des administrations d'État affiliées à l'UNTM, des douanes ne se sentent pas concernés par le préavis de grève déposé par un groupuscule de douane. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par le secrétaire général adjoint de la section syndicale, Youssouf Daga Maïga. C'était le mardi 24 avril à la Bourse du Travail. La section syndicale SYNDAT, Syndicat national des travailleurs des administrations d'État, des douanes, le seul syndicat représentatif de l'Assemblée des travailleurs des douanes, ne se reconnaît pas dans un quelconque préavis de grève. Ces mots de Youssouf Daga Maïga, secrétaire général adjoint de la section syndicale des douanes, constitue une façon pour lui de mettre fin à la confusion ambiante qui règne autour d'un préavis de grève. C'est d'autant que ceux qui ont déposé les dits préavis ne sont pas représentatifs des travailleurs de douane et n'ont pas la qualité à souligner le secrétaire général adjoint de la section syndicale de la douane. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la construction du Malikoura, car elles surmontent les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et elles doivent être entendues, valorisées et appréciées dans l'ensemble de la société afin qu'ils reflètent leurs perspectives et leurs choix pour leur avenir et celui de l'avancement du pays. Écoutons ce micro-trottoir. Depuis le temps, c'est-à-dire depuis le Mandé, la femme joue un grand rôle dans la société malienne. Je pense que, comme on le dit, l'homme et la femme, c'est la complémentarité. Alors, on ne peut pas parler de Malikoura aussi sans parler des femmes. Si les femmes s'impliquent et qu'elles se donnent à fond, je pense que le Malikoura peut aller. Malikoura sans femmes, c'est vraiment impossible. Les femmes contribuent un rôle considérable à la mise en place d'un Malikoura par l'instauration d'un avenir durable pour le Mali. Un Malikoura n'aboutira pas sans l'implication des femmes sur tous les domaines, que ce soit politique, culturel, éducation, santé. L'éducation reste la base d'une nation solide. Pour le Malikoura, les femmes doivent se donner les mains, renforcer la sécurité et renforcer la cohésion sociale pour un développement meilleur. Voilà. Construction de ce Malikoura-là. Comme nous le savons tous déjà, donc la femme, elle trouve même dans la famille, donc c'est la femme qui s'occupe très généralement de l'éducation même des enfants. Donc on trouve qu'un enfant bien éduqué donc est un facteur de développement pour une nation. Remise des cartes nationales d'identité biométrique. L'opération se déroule bien à Bamako. Lancé le 11 avril dernier par le gouvernement, le processus suit son cours normal. Le chic est que certains citoyens se déplacent sans vérifier si leur carte est disponible. D'autres doivent encore attendre avant de mettre la main sur leurs précieux documents. Plus de 2000 cartes biométriques sont disponibles au niveau de la commune 6 selon les responsables de ces sites. Page internationale. Au Soudan, les combats se poursuivent. Des évacuations sont en cours. Les États-Unis ont évacué leur diplomatie du Soudan et la France et d'autres pays européens ont condamné le dimanche 23 avril 2023 une opération d'évacuation rapide de leurs ressortissants du pays où les combats entre l'armée régulière et les paramilitaires. Les forces de soutien rapide font ravage depuis 8 jours. Les belligérants se sont mutuellement accusés d'avoir attaqué un convoi de ressortissants français, faisant état chacun d'un blessé français. Au Burkina, une enquête ouverte par des ténors d'une soixantaine de personnes dans le Yatanga. Ceci est un communiqué du procureur du Faso informant l'ouverture d'une attaque après des tueries d'une soixantaine de personnes dans le Yatanga, nord burkinabé, dans le but d'éliciter et interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées le 21 avril 2023. Le commandant de la brigade de la recherche de gendarmerie de Ouyi Gouna se rendait compte de ce que le village de Karma, département du Barga, province du Yatanga, une soixantaine de personnes auraient été tuées par des personnes arborant des tenues de nos forces armées nationales. Page sport. Ligue 1, le FC Barcelone retrouve la victoire contre l'Atlético et le Madrid. Le FC Barcelone s'est offert le choc du week-end en Ligue grâce à un but du Ferran Torres contre l'Atlético du Madrid, 1-0. Les Blaugrana se retrouvent la victoire et regroupant
11 points d'avance sur le Real Madrid en tête du championnat. La catalogue reprend des couleurs. Comme souvent cette saison, le FC Barcelone s'est imposé d'une courte tête en Liga face à l'Atlético de Madrid, 1-0. Un succès bienvenu dans les rangs du FCB qui resta sur 2 matchs nuls et vierges consécutifs en championnat contre Girona puis en Getafe, en plus de la claque reçue face au Real Madrid 0-4 en demi-finale au tour de la Coupe du Roi. Pour ce choc du week-end en Espagne, Xavi pouvait compter sur le retour de Jong dans l'entrejeu alors que Pedri démarra sur le blanc. La météo avant de boucler ce journal-là, il fait actuellement 41 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 46 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h45. Ceci met fin à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Serou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.